D2 de l'EPT Copenhague, c'est mauvais signe, on est assis, mais on n'est pas assis du bon côté de la porte. Ouais, en fait, là j'ai plus de jetons, comme tu peux le constater. Donc là, je viens juste de sauter à l'instant aux alentours de la 220e place à peu près. Voilà. Et donc ouais, t'as commencé la journée avec 20 blindes, donc il y avait besoin de cartes effectivement. T'as joué 1 heure. Voilà, mais bon, je pouvais encore un petit peu attendre, disons que j'avais 3-4 tours. J'ai été assez sérieux, j'ai jeté plusieurs mains. À un moment, je fais une relance avec paire de 5 et je me fais... la big blind m'annonce tapis. C'est un Français, il m'a dit par la suite qu'il avait paire de 8, donc j'ai bien fait de folder ma paire de 5. Oui, et puis surtout qu'il a montré un jeu serré depuis le début de la journée. Voilà, donc c'était vraiment la très bonne configuration. Voilà. J'en ai profité aussi, effectivement, parce qu'il était big blind. Et après, 1 ou 2 tours après, je mets tapis avec As-10 et tout le monde se couche. Ça arrive à la big blind. Je me dis, enfin, je vais pouvoir gagner mon premier coup. Et la big blind réfléchit, il me paye avec Valet-Dame dépareillé. Et au flop, il fait Valet 4, je crois. Donc la fin du suspense, quoi. Ouais, fin du suspense. C'est vraiment un call bizarre, Valet-Dame. Même s'il a des jetons, tu lui demandes quand même 14-15 000. Moi, à titre personnel, j'aurais pas payé à sa place dans une telle configuration parce que bon, déjà, j'ai montré que je m'envoyais pas en l'air. C'est pas parce que j'étais un petit tapis que je m'envoyais en l'air au moindre spot favorable. Donc il a vu quand même que j'attendais d'avoir une main solide avant de pusher. Là, je push, il sait qu'il est derrière. C'est quand même 10% de son tapis. Bon, c'est un call discutable, on va dire. Moi, à titre personnel, je ne l'aurais pas fait parce qu'il n'en a pas besoin. Il peut en plus me relancer dans le tournoi. Mais bon, apparemment, il a bien fait puisqu'il a touché Brelan. Alors, à moins qu'ils connaissent déjà les cartes à l'avance, moi je sais pas. Mais c'est voilà. Ça, d'ailleurs, ça finit par Nen, c'est un peu les noms de famille locaux, c'est peut-être ça, il connaît les croupiers peut-être. Voilà, effectivement. Donc, mais bon, de toute façon, c'est un petit peu dommage parce qu'en plus, le pot total était aux alentours de 35 000 du coup, avec les antés, les blindes. Donc, je revenais, la moyenne doit être à 55 000, donc 35 000, c'était pas. J'aurais été beaucoup mieux après ce coup-là, quoi. Et j'étais légèrement favori, mais malheureusement, les cartes ont décidé autrement, quoi. Bon tournoi dans l'ensemble. Grosso modo, ça a été compliqué hier parce que tu as fait une très belle journée et le dernier coup, 5-6 coups avant de partir, il fait mal où tu floppes Brelan. Voilà. Et tu te fais attaquer par une quinte flopée de l'espace. Voilà, exactement, donc du coup ça conditionne énormément la journée d'aujourd'hui. Parce que si ce coup-là n'avait pas eu lieu, j'étais à la moyenne à 50 000. Bon, bah déjà, j'aurais pas joué pareil le As-10. Tout aurait été totalement différent. Bon, écoute, c'est comme ça. On va essayer de faire mieux la prochaine fois au prochain tournoi. Donc prochain tournoi, tu enchaînes avec Budapest ou tu vas te faire un petit plaisir entre temps? Je sais qu'il y a des tournois sur la côte en ce moment. Voilà, donc là mon prochain tournoi c'est le Deep Stack d'Antibes qui a lieu la semaine prochaine. Et après j'enchaîne Budapest, puis après je crois qu'il y a l'EPT d'Autriche. Il y a encore beaucoup d'échéances, donc il y aura de quoi se rattraper et puis voilà. Impeccable. On te souhaite beaucoup de réussite sur les prochains tournois et bon retour. Ok, merci en tout cas. Au revoir. À bientôt.